الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes chers frères et sœurs, bienvenue à vous pour ce nouveau cours sur le jeûne et le jeûne notamment du mois de Ramadan. Nous allons voir aujourd'hui les sagesses, les hikam qui se trouvent derrière le sens du jeûne. Le jeûne est une adoration qui contient énormément de sagesse. Premièrement, le but du jeûne, et il ne faut pas se tromper, c'est d'acquérir la piété. Et je me permets de faire une parenthèse, lorsque le mois de Ramadan arrive, on trouve toutes sortes de rappels sur les réseaux, sur Internet, sur les bienfaits du jeûne pour la santé. Très bien, c'est bien d'être conscient de ces choses-là, cela peut être utilisé pour la da'wa aussi, aux non-musulmans, leur montrer les bienfaits des actes d'adoration, mais attention à ne pas altérer, à ne pas polluer notre intention, notre niya, en se disant je vais jeûner et puis en même temps je vais perdre les quelques kilos que j'ai en trop. Ou comme ça c'est bon pour la santé, ça va me faire du bien. Attention. Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit afin que vous obteniez la piété. Le but de notre jeûne, ça n'est pas les bénéfices au niveau de la santé, ça n'est pas de perdre des kilos, mais c'est d'atteindre la piété, parce qu'il ne faudrait pas changer le sens du jeûne. Mais nous savons et nous sommes conscients qu'en adorant Allah Azza wa Jal, nous sommes gagnants sur tous les plans, y compris sur le plan de la santé, que ce sera bénéfique pour notre santé. Mais ça ne doit certainement pas être le but principal, ni même une partie de notre intention. Donc c'est d'atteindre la piété, c'est-à-dire qu'il s'agit de dominer en fait nos désirs, dominer ce vers quoi notre nefs il est attiré. Tout ça pourquoi ? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. S'abstenir de faire des choses qui sont naturelles, qui ne contiennent aucun mal, comme boire un verre d'eau ou manger un plat, des choses tout à fait naturelles, s'interdire de les faire, juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'on s'est entraîné à faire cela chaque jour, durant un mois, forcément, il sera plus facile ensuite de s'abstenir de faire des choses qui, elles, contiennent un mal, contiennent un mal et donc sont néfastes pour nous ou pour les autres. Lorsque je me suis entraîné à ne pas faire des choses qui, elles, sont complètement anodines et ne représentent aucun danger et aucun effet néfaste, il sera plus facile d'éviter ce que Allah a interdit, sachant que tout ce que Allah a interdit, forcément, c'est que c'est un mal. Ce que Allah a interdit, c'est que c'est un mal et c'est que c'est nuisible pour soi, individuellement, à l'échelle de la communauté, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est nuisible et que l'être humain, il sera profitable, il sera meilleur pour lui de l'éviter dans cette vie, dans cette dunya et dans l'au-delà. Et donc c'est un entraînement. C'est comme, si vous voulez, un stage intensif de piété. Un stage intensif de piété et du fait de s'abstenir, d'abstinence de notre nefs et de ce vers quoi notre âme et notre ego est attiré. C'est aussi, évidemment, et cela va ensemble, s'exercer à délaisser les désobéissances et les péchés et les mauvais comportements. Un autre grand danger qu'il faut à tout prix éviter, c'est de limiter le jeûne à ne pas boire et ne pas manger et ne pas avoir de rapports conjugaux avec son épouse ou son époux. Comme si le jeûne, ça n'était que ça. Non. Ça, c'est vraiment trahir le sens profond du jeûne. Ça n'est que l'aspect visible, c'est le minimum. C'est le SMIC, on va dire, du jeûne. Mais c'est bien plus que ça. C'est m'entraîner à être le meilleur possible. M'entraîner à être le meilleur possible, c'est-à-dire m'entraîner à faire des actes surérogatoires que je n'avais pas l'habitude de faire. Lire plus le Coran que d'habitude, mais aussi avoir un meilleur comportement. Lorsque quelqu'un, par exemple, a tendance à se mettre en colère, à s'énerver, parfois même à dire des vulgarités lorsqu'il est en colère, tout ça, il s'astreint à ne pas le faire. Non, il ne dit pas de vulgarité, il ne s'énerve pas. On identifie nos faiblesses et on essaye d'y remédier encore plus durant ce mois-là. C'est-à-dire, comme on s'interdit de boire un verre d'eau, on s'interdit de dire des mauvaises choses, on s'interdit de regarder des mauvaises choses, d'écouter des mauvaises choses. Il faut vraiment essayer de s'élever au maximum. C'est, comme je disais, un stage intensif. Sinon, si l'on ne fait que délaisser la nourriture et la boisson,
malheureusement, il faudra faire, comme nous l'avions déjà dit pour la prière, il faut différencier une adoration juridiquement valide et une adoration qui soit profitable et agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Attention à ne pas limiter notre dîn au fiqh, à ce qui est juridiquement valide. Évidemment que c'est important, qu'il faut que ce soit juridiquement valide, c'est le minimum, mais ne pas se contenter que de cela, certainement pas se contenter que de cela. Et d'ailleurs, le prophète, c'est pas moi qui le dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajja fi an yada'a ta'amahu wa sharabah » Subhanallah. Celui qui ne délaisse pas le mensonge et le faux témoignage dans les paroles et les actes, qu'il sache qu'Allah n'a pas besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson. C'est-à-dire que s'il ne s'agit que d'abandonner la nourriture et la boisson, mais il continue à faire des péchés, des désobéissances, eh bien, son délaissement de la nourriture et de la boisson, en fait, n'a pas de sens. N'a pas de sens. Pourquoi est-ce que tu délaisses ces choses-là ? Si ce n'est pour que ce soit encore plus facile de délaisser ce que tu faisais de mal. Si ce n'est pour essayer d'atteindre la piété. Si c'est juste, encore une fois, pour respecter une procédure comme on le ferait pour une procédure administrative, tu es passé à côté du sens de l'adoration et du sens du jeûne. Non, c'est pour atteindre la piété. Donc, en plus le minimum, c'est de délaisser la nourriture et la boisson et les rapports conjugaux, mais plus que cela, c'est de s'élever et de s'améliorer et d'être la meilleure personne possible. Tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour espérer obtenir son agrément. Et enfin, une autre sagesse du jeûne, eh bien, c'est de pouvoir ressentir un petit peu ce que ressentent les pauvres, ceux qui n'ont pas les nécessiteux, ceux qui n'ont pas suffisamment pour vivre, ceux qui ont faim. Car quelqu'un qui, alhamdoulilah, mange à sa faim, qui n'est pas dans cette situation d'indigence et de pauvreté, il ne saura jamais ce qu'est la faim s'il ne jeûne pas. Parce que s'il ne jeûne pas, il pensera que la faim, c'est ce que l'on ressent quand l'heure du repas arrive et que notre ventre commence à gargouiller et qu'on a envie de manger. Et on dit « Ah, j'ai faim » et il pense que c'est ça la faim, alors que non, ce n'est pas ça la faim. La faim, c'est ce que ressent le nécessiteux, mais c'est aussi ce que ressent le jeûneur après une longue journée de jeûne où il se sent faible, il sent qu'il a besoin d'énergie, il sent que ses forces s'amenuisent, qu'il est fatigué, parce qu'il a besoin de l'énergie procurée par la nourriture. Et que là, quand il se ressent dans cet état-là, là, il ressent la faim, cette faiblesse-là. Eh bien, le jeûneur, il sera beaucoup plus facile et accessible pour lui au moment un petit peu avant le Maghrib, quand il a passé toute la journée à jeûner, qu'il ressent cette sensation-là, qu'il se dise et imagine si je n'avais pas d'iftar, si je n'avais pas de la nourriture qui m'attend et que je ne savais même pas si je pourrais manger ce soir ou demain ou après-demain. À quel point, dans quelle situation je serai. Et là, il pourra se rendre compte et pouvoir ressentir vraiment ce que ressentent les nécessiteux. Et cela va impliquer quoi ? Il va se montrer plus solidaire avec eux, plus humain avec eux. Parce qu'il aura, même si ce n'est pas la même chose, il n'aura pas vécu la même chose, mais il aura goûté un petit peu à cette sensation à laquelle il n'aurait pas pu goûter s'il n'avait pas jeûné. Et donc il y a cette sagesse aussi dans le jeûne de pouvoir se rapprocher un petit peu, ressentir un petit peu quelle est la situation des pauvres et des nécessiteux qui n'ont pas suffisamment de quoi se nourrir. Et nous savons à quel point Allah nous demande de nous montrer humains et solidaires avec ces personnes. Barakallahu fikoum pour votre attention. À bientôt, Inch'Allah. Ila al-liqa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.